Vous savez, l'orgueil, c'est la seule chose qui peut briser toute une vie. Je vais te parler des choses que tu ne fais pas, qui fait à ce que ta relation ne puisse pas durer sur le long terme. Quand vous voyez des relations durer sur les longs termes, c'est parce qu'ils ont déjà compris le pouvoir de ces 10 clés magnifiques que je vais partager avec toi. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que dans une relation, la communication est la base. Si vous voulez que votre relation puisse durer sur le long terme, apprenez à communiquer. Communiquez souvent. Ici, il faut toujours apprendre à communiquer. Il faut communiquer peu importe la situation. Parce que la communication, c'est ça la base, c'est ça la clé d'une relation solide et d'une relation durable. Le deuxième point, c'est qu'il faut apprendre à vous supporter l'un l'autre. Parce que nous sommes tous humains, nous commettons tous des erreurs, nous avons tous nos failles. Alors, quand vous supportez l'un l'autre, cela va vous permettre de grandir ensemble pour une parfaite relation. Le troisième point, c'est que vous devez éviter d'étaler votre vie privée sur les réseaux sociaux. Quand vous avez des problèmes, il faut apprendre à régler vos problèmes dans les couples. Apprenez à régler vos problèmes à deux. Ne parlez pas de vos problèmes des couples aux gens qui n'ont rien à faire de ça et qui ne peuvent pas vous aider. Sauf dans les cadres où vous devez aller voir un expert en ça et il peut vous aider. Évitez de mettre vos problèmes sur les réseaux. Si vous avez des problèmes, évitez de vous afficher, évitez d'afficher vos problèmes sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux n'ont pas de solution à vos problèmes de couple. Vous savez, la solution, c'est vous qui l'avez si vous voulez vivre une vie de couple heureux et soigné. Le quatrième point, on va parler du respect. Vous savez, le respect s'impose toujours dans tout. Non seulement dans la vie des couples, le respect s'impose avec les amis, le respect s'impose au boulot, partout où tu es, le respect est très important. Cet aspect de respect, quand on parle dans les couples, c'est pour vous permettre de vivre confortablement parce que le respect commence quand tu sais ce que l'autre n'aime pas, ce que l'autre aime, là, le respect commence. Alors, si vous êtes dans les couples, il faut avoir le respect mutuel, il faut vous respecter mutuellement. Le respect doit être réciproque. Le respect, ce n'est pas demandé à une seule personne. Le respect, ce n'est pas parce que tu es femme que tu dois respecter l'homme. Mais le respect, c'est entre vous deux. Le respect, c'est mutuel. Tu respectes ta femme te respecte et vous vivez ainsi. Le respect, ça ne doit pas seulement se faire avec une seule personne. Non. Le respect, c'est demander à vous deux. Si vous voulez vivre une vie de couple solide, il faut vous respecter mutuellement. Parce que c'est vous qui l'avez choisi. C'est vous qui avez décidé de faire votre vie avec elle, malgré ce qu'elle a et ce qu'elle n'a pas. Malgré ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Alors, apprenez à respecter votre partenaire. Le cinquième point ici, on va parler de l'attention. Il faut toujours savoir accorder l'attention à ton partenaire quand il est en train de te parler ou quand il est en train de te parler. C'est très important d'écouter toujours son partenaire. Quand ton partenaire est en train de te parler, il ne faut pas être sur ton téléphone en train de manipuler le téléphone. Ça, c'est un signe de manque de respect. Quand ton partenaire te parle, écoute-le attentivement, donne-lui ton attention, pose ton téléphone surtout et profite bien du moment qu'il est en train de te parler. Profite bien des conseils qu'il est en train de te donner. C'est très important pour une vie de couple. Le sixième point, on va parler de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est la seule chose qui peut briser toute une vie. L'orgueil est la chose la plus mauvaise qui existe dans la vie des couples. Il faut éviter de mettre votre orgueil en avant. De temps en temps, il faut savoir poser ton orgueil à côté et surtout ce que la plupart des hommes ne veulent pas faire, c'est de s'excuser auprès de leur partenaire. Il faut savoir poser ton orgueil à côté et t'excuser. Tu as tort, excuse-toi. Ça ne demande rien. Tu dois t'excuser quand tu as un tort. Il faut savoir reconnaître tes erreurs et demander souvent
le pardon de ton partenaire. C'est comme ça que vous allez vivre en paix. Mais si vous mettez votre orgueil en avant, si vous tous, vous êtes orgueilleux, je ne vois pas comment votre couple va tenir. Parce qu'il n'y aura personne qui va accepter de descendre. Il n'y aura personne qui va accepter de reconnaître qu'il commet des erreurs. Vous tous, vous êtes en haut. Donc, il n'y a personne qui va accepter que l'autre puisse lui donner des ordres. Personne ne veut accepter que l'autre puisse l'intimider. Tu parles, je parle. Tu fais ça, je fais ça. C'est ça l'orgueil. Quand on est orgueilleux, c'est comme ça. Quand on est orgueilleux, on commence à se comparer. Tu commences à dire, toi, tu ne peux pas faire ça, que moi, je ne peux pas faire. Si toi, tu fais ça, moi aussi, je vais faire ça. C'est ça l'orgueil. Et dans les couples, ça ne se passe pas ainsi. Il faut toujours apprendre à poser l'orgueil à côté. Parce que vous savez, quand l'orgueil règne, la plupart du temps, c'est votre chute qui va vous précéder. Alors, évitez d'être orgueilleux. Le 7e point, on va parler des conseils des couples. Il faut toujours savoir que les conseils de ton partenaire comptent le plus souvent. Les conseils de ton partenaire sont plus importants que ce que tu vas entendre ailleurs. C'est pourquoi, quand je t'ai dit, écoute ton partenaire quand il te parle, c'est très important. Quand ton partenaire est en train de te conseiller, de te donner des conseils, il sait pourquoi il est fait. Les conseils de votre partenaire ont beaucoup d'impact sur vous que vous ne les pensez même pas. Vous devez savoir que quand votre partenaire est en train de vous donner des conseils, c'est parce qu'il cherche le bien de vous. C'est parce qu'il veut vous garder, il veut être avec vous. C'est pourquoi quand ton partenaire est en train de t'interdire souvent de ne pas te promener avec tels amis, de ne pas être dans l'entourage de telle personne, c'est parce qu'il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait pourquoi il t'interdit. Ne sors pas avec telle personne, écoute-le. Ne fais pas ceci, écoute-le. Quand ton partenaire t'interdit souvent d'être dans l'entourage des hommes, d'avoir des amis hommes, il sait pourquoi il est en train de faire parce que lui aussi, c'est un homme. Il sait pourquoi il t'interdit d'avoir des amis hommes. Déjà, quand tu es marié à un homme, je ne vois pas l'importance d'avoir des amis hommes à part ton homme. Alors, quand ton homme te dit « je ne veux pas que tu puisses avoir des amis hommes », il faut comprendre. Quand ton homme te dit « je ne veux pas que tu puisses t'habiller de cette façon », il faut comprendre. Parce qu'il sait pourquoi il est fait. Le 8e point dont je vais vous parler, que je trouve dangereux, c'est tromper son partenaire. Vous savez, tromper son partenaire n'est pas une erreur, comme beaucoup le disent souvent. Non, tromper son partenaire, c'est un choix. Quand tu arrives à tromper ton partenaire, c'est-à-dire tu as décidé de ces choix-là. Parce qu'on ne trompe pas son partenaire sans avoir décidé, sans avoir à réfléchir. Alors, apprenez toujours à être loyal à votre partenaire. Parce que quand vous avez trompé votre partenaire, vous avez eu le temps de réfléchir et enfin, vous avez pris votre décision de tromper. Alors, soyez loyal et respectez votre partenaire. Le 9e point, c'est-à-dire l'avant-dernier point, il faut savoir que quand vous voulez prendre une décision, consultez votre partenaire avant. C'est très important dans la vie des couples parce que vous allez décider de prendre une décision à l'égard de votre partenaire au moment où votre partenaire avait une solution, au moment où votre partenaire pouvait vous dire quoi faire pour les problèmes que vous avez. Alors, consultez toujours votre partenaire avant de prendre une décision parce que quand vous êtes en couple, vous ne fonctionnez pas seul. Il faut savoir cela. Quand vous êtes en couple, vous fonctionnez à deux. Si vous faites des choses à l'égard de votre partenaire, vous prenez des décisions à l'égard de votre partenaire, cela veut dire que vous n'avez pas confiance en votre partenaire. Vous ne pouvez pas compter sur votre partenaire pour vous aider. Et c'est très dangereux dans la vie des couples. Il faut toujours avoir ce bon sens-là de consulter son partenaire avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit. Je vais vous demander d'être le meilleur couple de vous-même en vous consultant souvent pour prendre une bonne décision ensemble. Le 10e point, qui est le point le plus important, le point le plus divin, c'est-à-dire il faut mettre Dieu dans tout. Mettez Dieu en avant, mettez Dieu dans votre vie de couple. Il faut toujours mettre Dieu dans la première position dans votre vie de couple. Il faut toujours savoir prier ensemble
quand vous êtes dans les couples, il faut toujours marcher dans la voie divine. Mettez votre foi, que votre foi et votre relation puissent être fondées sur les bases divines. Quand vous avez des problèmes, priez Dieu. Dieu va vous aider, Dieu va vous éclairer et vous allez vivre heureux, sachant que vos problèmes, vous n'allez pas les résoudre à 100%. Il y a quelqu'un qui est plus supérieur que vous. Vous savez pourquoi Dieu va vous aider à résoudre vos problèmes? C'est lui qui a accepté que vous soyez ensemble. C'est lui qui a permis à ce que vous puissiez vous mettre ensemble. Alors, il faut toujours garder votre foi, savoir que malgré tout le problème que vous avez, il y aura toujours une solution si vous vous mettez d'accord, si vous vous mettez ensemble et priez comme un couple qui marche dans la voie de Dieu. Vous allez toujours avoir les solutions à tous vos problèmes que vous avez dans votre couple. C'est pourquoi mettez toujours Dieu en avant dans tout ce que vous faites. Vous voulez commencer un business, il faut toujours prier Dieu avant. Vous voulez la paix dans votre couple, il faut toujours prier Dieu. C'est lui qui va vous aider. Alors, j'espère que cette vidéo sera utile pour toi. Je vais te demander de faire le nécessaire en t'abonnant à la chaîne. Laissez un like pour l'algorithme et laissez-nous un commentaire pour nous dire tu es dans quel genre de couple, avec quel genre de partenaire tu vis. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Moi, c'est Laure KMB. J'espère que tu vas me retrouver encore sur cette même chaîne. Alors, on se dit à plus. Le 8e point dont je vais vous parler, que je trouve tranche.